Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui à Bagnolet en région parisienne pour rencontrer Aude qui est fleuriste. Ici, pas de stock, mais des bouquets uniques confectionnés à la commande. Allez, suivez-moi. Bonjour Aude. Bonjour Romain, bienvenue. Merci de m'accueillir dans ton atelier. Je t'en prie, je te fais visiter. Eh ben allons-y. Le métier de fleuriste, ça va être de sourcer les fleurs, les acheter, donc tout le côté logistique, et puis ensuite composer les bouquets et savoir les vendre aux clients. C'est quoi qui te différencie des autres fleuristes? Je suis une fleuriste slow flower, c'est-à-dire que je ne travaille que la fleur française, locale et de saison, qui respecte beaucoup plus la nature et l'environnement. Au quotidien, qu'est-ce qui te motive? C'est quoi le sel de ton métier? Ce qui me motive, ça va être de composer des bouquets selon les personnalités de chaque client. Ça peut aller de l'architecte d'intérieur qui va avoir une demande très spécifique jusqu'à un mariage qu'on va me laisser vraiment carte blanche. Donc c'est vraiment moi ce qui m'anime, c'est vraiment le côté créatif du métier. Et maintenant, est-ce que tu accepterais de m'apprendre un geste technique du métier de fleuriste? J'ai justement besoin de beaucoup d'aide ce matin, donc je t'en prie, suis-moi. Je vais te montrer comment composer un bouquet. Donc devant toi, tu as des fleurs typiquement hivernales. Tu as le mimosa, bien sûr. Les anémones, qui sont un petit peu les stars de la saison également. Des renoncules, qui ont vraiment une très belle et très longue tenue en vase. Nous, en tant que fleuristes, on travaille beaucoup avec un sécateur et un couteau. J'aime beaucoup ce geste de couper mes tiges avec un couteau. Je trouve que c'est un geste très élégant. Ça peut prendre plus de temps parce qu'on les coupe une à une, alors que le sécateur, on peut les couper tout ensemble. Le côté qui peut paraître un petit peu complexe dans la composition d'un bouquet, c'est la vrille. Ça va être la manière dont tu vas travailler tes tiges pour composer le bouquet. Donc en gros, le mouvement qu'on nous apprend à l'école des fleuristes, c'est vraiment de croiser les tiges comme ceci, toujours dans le même sens. Et bien sûr, tourner régulièrement son bouquet. Alors là, j'ai déjà bien avancé dans la composition. Je te propose de continuer et d'essayer. Je mettrais bien encore un peu de violet. Ok. Donc dans ce sens-là. Voilà, exactement. C'est vraiment comme ceci. C'est important de se former quand on est chef d'entreprise? Il est très important de continuer à me former très régulièrement pour pérenniser mon entreprise. J'ai suivi 2 formations financées par le FAFCEA. Je me suis formée sur la gestion d'entreprise et notamment la gestion des réseaux sociaux, puisque moi j'ai besoin d'être visible et donc du coup de me former sur la communication me paraissait essentiel. Ma dernière formation, c'était une formation de mariage éco-responsable pour me mettre à jour au niveau des dernières techniques et des dernières tendances. Je me suis fait financer très facilement par le FAFCEA. C'était assez simple d'utilisation et très fluide. Je pense qu'on est pas mal. Ouais, on va passer à l'attache du bouquet. Moi, j'attache toujours mes bouquets avec du raffia, qui va permettre de pouvoir serrer les tiges sans les casser. Qu'est-ce que tu en penses? Très joli. Donc ça y est, maintenant je suis fleuriste. Tu as appris une des bases de la fleuristerie, mais il y a encore énormément de choses à apprendre avant de devenir vraiment fleuriste. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir ce métier très créatif et je te dis à bientôt. À bientôt. Je sais pas vous, mais moi cet épisode m'a donné envie d'offrir des fleurs à tout le monde. Je vous donne maintenant rendez-vous dans un prochain épisode pour un nouveau métier. À bientôt.